Pour préparer l'Église à la mission, nous devons avoir la même vision. On parle aussi de l'évangélisation. Tout ça aussi fait partie de la mission. D'accord? Donc, avoir la même vision, se faire former et évangéliser. Les étapes de la préparation de l'Église à la mission. Et pour tout ça, il faut une vision, une formation et aller évangéliser. Quand tu as la vision, tu te fais former. Après la formation, tu vas évangéliser. Aujourd'hui, nous avons vu comment être préparé pour faire une bonne mission. On a compris que pour faire une bonne mission, il faut une formation. Parce que même dans la Bible, on a pris l'histoire de l'apôtre Paul, lui aussi, quand il a rencontré le Seigneur, après ça, il s'est éclipsé pendant au moins une quinzaine d'années pour aller faire une formation avant de venir exhorter, enseigner le peuple de Dieu. Donc, nous voyons l'importance de la formation. La formation est très importante. Nous avons tous besoin d'une bonne formation pour pouvoir être bien prêt sur le terrain, pour pouvoir aborder tous les sujets, être prêt à encadrer les âmes que Dieu va mettre sur nos chemins. Vraiment que Dieu nous bénisse. Amen. Et ce que j'ai retenu dans tout ce que nous dit depuis le dimanche se passé jusqu'à aujourd'hui, c'est que la mission nous concerne tous. Et nous devons tous investir dans la mission. Nous devons faire l'œuvre pour que vraiment les hommes puissent entrer dans l'église pour ensemble faire l'œuvre. Et tout cela est important pour tous. Nous avons abordé le troisième pan du mois de la mission. Et aujourd'hui, il s'est agi de parler de la préparation de l'Église à la mission. Et comme ça, le pasteur a relevé 4 points. D'abord, 4 points, notamment la vision. Il doit avoir une vision. Tout le monde doit épouser la vision de l'Église. Le deuxième point, c'est la formation. Le discipulat. Faut se former, faut accepter de se former pour se mettre au niveau, pour avoir les prérequis pour pouvoir bien servir dans la maison de Dieu. Le troisième point, c'était l'évangélisation locale. Sans l'évangélisation, l'église reste vide, on n'a pas de fidèles. Donc, il faut que chacun soit impliqué dans l'évangélisation. Le quatrième point, c'est l'engagement. L'engagement, tout le monde à son niveau, que ce soit sur le plan humain, sur le plan financier, sur tous les plans, chacun doit faire son apport et faire la preuve de son engagement, s'engager dans toutes choses, ne pas rester en marge. Et le dernier point, c'est l'évaluation. Je prends un exemple à la fin de chaque année, voir comment est-ce que j'ai été utile à l'œuvre de Dieu, est-ce que j'ai été là où il fallait, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait. Donc, c'est un peu ce que nous avons abordé ce jour. Je veux dire personnellement, ce message est important pour nous chrétiens, parce que ça nous permet de nous poser les vraies questions. Qu'est-ce que je fais dans l'église? Comment est-ce que je peux apporter dans l'église? D'abord personnellement, et puis ce que j'ai, comment apporter pour la croissance de l'église. Voilà. Et surtout dans le cadre de la mission. Yesu akumama na bolingo na yo akumama Yesu akumama na bolingo na yo akumama Yesu akumama na bolingo na